Il y avait deux choses bien distinctes. Nous, on faisait bien la distinction. Il y avait la Micheline proprement dite, avec sa forme caractéristique des Michelines. Et puis autrement, le train, un train de marchandises, quoi. La Micheline servait qu'à transporter des personnes, quoi. C'était un train de voyageurs. Voilà. Les horaires de la Micheline? Ouais. Ah oui, ben c'était 7h moins 10 le matin, oui. 7h moins 10 le matin, vers le midi, je ne me souviens plus trop. Et puis le soir, ben, elle devait revenir à haute heure, 6h30, 7h, par là, je pense. Elle nous réveillait dans le sens que, comme il y avait un passage à niveau, elle sifflait pour avertir du passage à niveau. Et c'est ça qui nous réveillait, en fait. Puisque le passage à niveau étant... c'est pareil, hein, il est à peu près 20 mètres là, on est tout proche du passage à niveau et de la voie ferrée. Le bruit ne nous dérangeait pas du tout. Le train nous dérangeait un peu plus dans la mesure où bon, les horaires n'étaient pas réguliers. Et en plus, l'été, les premiers étés que j'étais là toujours, eh ben, ils mettaient le feu. Parce que c'était un train à vapeur sans doute. Et puis le feu prenait après le passage du train, pas très souvent, mais enfin, l'été ça s'arrivait quand même. Ils mettaient le feu sur le bord de la ligne, sur le bord des haies, quoi. Alors il y avait ce fameux sentier là qui longeait là. Oui, ben oui. Oui, ben ça c'est vrai que c'était par rapport à aujourd'hui ou même les quelques années auparavant, là où c'est vraiment... ça s'est rempli de broussailles et tout ça, mais avant, ça c'était... Même nous, en tant que jeunes, on s'en servait pour aller au bourg, par exemple. C'était plus tranquille que sur la route. On pouvait aller en vélo. On était pas loin du bourg par ce petit sentier-là. Est-ce que c'est un sentier qui servait à quoi Ça c'était pour les cheminots. Ça, en fait, ils s'en servaient pour l'entretien de la voie. Alors, comme c'était peut-être un peu moins mécanisé ou automatisé que maintenant, il y avait quand même pas mal d'engins manuels à trimballer sur ce sentier-là. On nous a tout le temps dit que c'était pour l'entretien de la voie. Mais nous, on s'en servait aussi, quoi. Et on a tout le temps entendu dire par nos parents, même nos grands-parents, que quand ils allaient à l'école, ils allaient qu'à pied, eux, et ils se servaient de ce sentier-là, quoi. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchaient du bourg, le groupe grossissait, quoi, parce que les gens venaient de plus ou moins Cosson, et puis, ouais. Enfin, sous le territoire de Cosson, pas de la commune, mais on n'est pas loin du village de la Pervenchère, Grand Maison, enfin, tous ces gens-là venaient par là. Ça fait bien voir que quand même ces gens-là se sont servis tout le temps de la ligne de chemin de fer. Enfin, ils servaient de la ligne, enfin... Du sentier. Parce que dire qu'ils ont beaucoup pris la Micheline, c'est pas évident. Même moi, personnellement, je l'ai pas pris beaucoup, quoi. Mais on s'est servi du sentier. Plus que de la Micheline. Par contre, j'ai eu un beau-frère, moi, qui a failli se faire tuer par la Micheline, justement. Parce que les parents interdisaient le vélo par la ligne, mais bon, des fois ça allait plus vite. Puis lui, il voulait faire la course avec la Micheline. Il a été quand même bousculé, son vélo complètement fichu, quoi. Et lui n'avait que des égratignures, heureusement. Et c'est arrivé tout près d'ici, là. Il arrivait presque à la maison. Nous n'avons pas des grosses bêtises, hein, puisque déjà, c'était pas du tout quand même les trains d'avant-hier. Et puis non, c'était pas des bêtises, hein, c'était soit de mettre quelques cailloux sous les voies pour que le train les écrase. C'était juste des cailloux sur le rail lui-même, quoi. Ou alors, je sais pas moi, balancer des cailloux dans... Parce qu'à l'époque, il y avait tout le système de fil pour pour le téléphone, sans doute, enfin, les communications entre gores. Alors c'était des fils de cuivre. C'est vrai que quand on balançait des pierres dedans, ça faisait du bruit. Est-ce qu'il y a, eu des convois un peu spéciaux, ouais. Nous, on n'a pas eu vraiment... non, parce que le train était vraiment... Nous, on a connu vraiment plutôt sa fin de... non, les seuls... il arrivait à avoir des grands trains en dernier, justement. En dernier, quand... parce qu'il y avait un dépôt de céréales chez Bernard Agri-Service, et il servait de stockage pour l'ONIC. Enfin, c'est l'office des céréales, quoi.
et il venait lui stocker des céréales, entre autres. Et bon, il venait à peu près 2 fois par an, une fois pour le remplir, une fois pour le vider, un grand convoi. C'est un train qui pouvait faire, moi je sais pas, moi, qui était plus long que les autres, hein, vraiment d'une longueur surdimensionnée par rapport à ce qu'on connaissait, quoi. Autrement, les seuls trains qui passaient à cette époque-là, dans les années 90, là, c'était en fait des trains, c'était des wagons qui étaient tirés pour aller à Châteaubriand, sur le site de réparation, là, le nom m'échappe. À Châteaubriand, il y a un site de réparation et de démontage des anciens wagons. Et alors, il est passé les derniers convois, c'était ça en fait. C'était des vieux wagons qui allaient se faire soit réparer ou démonter. Et oui, alors, mais là par contre, il n'avait pas d'heure, c'était un train qui pouvait passer n'importe quand. Et puis c'était peut-être, c'était pas régulier, hein, ça pouvait être un train comme ça par semaine. Ouais, là, il n'y a plus d'horaire après. Il y a aussi sur l'entretien de la voie, malgré tout, on voyait quand même du matériel qu'on n'avait pas l'habitude de voir, hein, les machines qui venaient, parce qu'au tout départ, tout était manuel, d'où le petit sentier, les gens arrivaient avec du matériel qui poussait qui était sur roue, sur le sentier, mais qui venait, les dévisseuses par exemple, venaient par le petit sentier, et puis hop, ils les mettaient soit sur les voies, ou je ne sais plus comment. Et puis après, dans les dernières années, il venait des machines qui faisaient tout de la voie. C'était une grosse machine, oui, qui était sur la voie, et puis qui remettait le gravier toute seule sous les traverses, quoi. Hein, on a vu aussi, ils ont dû changer quelques traverses la dernière année, ou l'avant-dernière année, pour passer justement les derniers trains, hein, pour qu'ils puissent passer, ça devait être pour sécuriser quand même la voie. Les années Micheline, on va dire, hein, c'était surtout là, elle était vraiment bien entretenue, les haies étaient coupées à 1 mètre au niveau du sol, tout le temps pareil, il n'y avait pas de végétation de la voie, tout le contrebas jusqu'à la haie, tout ça s'était entretenu, il n'y avait pas de végétation. Et puis après, quand la Micheline a arrêté de passer, déjà, ça c'était moins entretenu, hein, il y avait bien des désherbages de fait de la voie, mais c'était tout. Puis après, quand les trains n'ont plus passé, la végétation a pris le dessus en quelques années, c'est vrai.